Épisode 14! Côté tricot, j'ai fait des belles réalisations pour, vous savez qui? J'essaie de pas trop bouger là, parce que je vois que la lumière peut changer. Puis j'ai mis mes écouteurs aussi, là, mes AirPods, fait que je sais pas si c'est bon ou pas. Bref, c'est un test. Peut-être que vous verrez pas ça. Alors, j'ai fait un petit chandail. Un petit chandail ourson. C'est le Teddy Bear Sweater de Petite Knit, qui est bien connu de toutes les tricoteuses là, qui fréquentent un peu les réseaux sociaux. Donc, c'est le Teddy Bear Sweater que j'ai tricoté en Illimani Sabri. La Illimani Sabri, c'est... je pense que c'est du coton, laine et coton. Bref, c'est doux. J'ai fait la taille 6-9 mois. Puis après ça, on finit par broder un petit peu, là, une petite face de toutou. C'est tout simple. La couleur, ben, c'est gris-grège un peu. Là, c'est pas évident dehors là, que la couleur ressorte bien, mais bon. Ça aussi, plutôt... Je me rapproche pour que ça soit pas trop noir. Ça aussi, plutôt unisexe. Ce qui est vraiment amusant avec les tricots pour bébés, pour enfants, c'est que je pense que j'ai fait ça en 2 jours peut-être, le tricot. C'est rapide. C'est une journée pluvieuse, puis on passe à travers pratiquement la moitié. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. Patron très facile à suivre. Donc, le chandail ourson Teddy Bear Sweater que j'ai fait dans la taille 6 à 9 mois. Ensuite, j'ai finalement reçu les chevaux qui me manquaient pour poursuivre et terminer la doudou, la Warm Hearted Baby Blanket de Knit On Designs. Alors voilà, et douce, je l'ai bloqué. Encore une fois, je vais essayer de pas trop aller vite là, pour pas que la lumière capote. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Elle est quand même assez grande, là, elle est pliée en 2. Puis elle est très moelleuse, très squishy, douce. Bon, bref. Et la couleur, c'est un beau vert kiwi, très flash, beaucoup plus flash que ce que vous voyez là. Et celle-là, ben, je l'ai faite en Berroco Vintage, qui est une laine là, facile au niveau de l'entretien. On peut laver, sécher à la machine. Alors voilà, j'ai terminé ma doudou. J'ai fait le petit chandail ourson. Puis, j'ai presque fini un autre petit projet. Je me rapproche. J'ai presque fini un autre petit projet que je vais pouvoir vous montrer la prochaine fois. Je vais le terminer aujourd'hui, mais je vais attendre pour vous le montrer, pour partager ça la prochaine fois. Sinon, j'ai ressorti dans les vieux trucs tricotés, pas les vieux, là, mais dans mes tricots déjà existants. Ça aussi, c'était très... Bon, j'attends que la lumière se refasse. C'est une écharpe qui était très populaire l'année passée. C'est le Hipster Shawl de Jorge Locatelli. Bon, attendez, là, j'attends que la lumière se refasse. Oh, voilà. C'est un châle comme ça, avec un point que j'aimais bien. Un petit point qui est intéressant à faire. Un châle qui est réversible aussi. Ouais, c'est le fun de faire ça. J'aimais bien cette couleur-là pour l'automne. C'est un petit châle, là, châle foulard, là, avec un petit manteau de jeans. Puis j'ai fait des petits glands, qui est quand même assez long. Puis la laine que j'ai utilisée pour ça, c'est la Hurt Harvest Worsted. J'attends que la lumière se replace. Ouais, c'est pas facile, c'est le fun dehors, mais c'est moins ça. Hein? Pour la lumière, ça change dès que je bouge un peu. Je vais essayer de me tenir tranquille pour les prochaines minutes. Alors voilà, j'ai beaucoup aimé faire ça, ce châle-là. Vraiment beaucoup. Puis la laine, la Hurt Harvest Worsted, à chaque balle qu'on achète, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'à chaque balle de laine, chaque pelote de laine qu'on achetait, je ne sais pas si c'est encore le cas, ils plantaient un arbre en Afrique.
je vais me renseigner, puis je vais vous écrire ça ici, là, en bas, quelque part, là, pour pas dire n'importe quoi. Mais c'est une laine très, très douce. Un beau gros fil, c'est du worsted, donc ça se tricote rapidement, ce petit châle-là. Je l'ai beaucoup aimé, puis je pense que pour l'hiver prochain, je vais peut-être m'en faire un autre, d'une couleur différente. Avec un... Ouais, facilement portable, je l'aime bien. Sinon, pour le reste, ben, la retraite poursuit son cours. Moi, je vois pas les journées passer, vraiment pas. C'est fou comme si les journées passent. Les journées, les semaines, vraiment. En fait, c'est comme si on était toujours le week-end. Les week-ends, ça passe toujours trop vite. Ben, c'est un peu la même chose que ce que je vis. Ça fait 3 mois, puis j'ai l'impression que je sais ça. Je sais pas, ceux qui sont déjà à la retraite, vous me direz si c'est toujours comme ça. Wow! Je m'occupe des oiseaux, le jardin, tout est semé au jardin. Je vous emmènerai faire une petite visite tantôt. 2 jours à peu près après qu'on ait planté tomates, poivrons et tout le reste, on a eu une journée froide. Ça n'a pas gelé la nuit, c'est descendu à peut-être 9, 10. C'est pas dramatique, mais on a eu une journée de jour où il y a énormément venté, énormément venté. Les tomates n'ont pas tellement apprécié. Fait que j'ai quelques feuilles qui ont eu un peu trop froid. Mais bon, j'ai fait un bon ménage, j'ai coupé tout ça. Ils sont tous attachés. Cette année, j'essaie ça pour la première fois, d'attacher sur ficelle. C'est une petite structure très simple qu'Alain m'a construite. Puis avec des fils, je vais essayer de tenter cette expérience-là. Je vais faire monter les plants, les tiges principales autour de ce fil-là. Hâte de voir comment ça va fonctionner. Si ça va bien fonctionner, en fait. J'ai 27 plants de tomates. Je pense que j'en ai peut-être 3 ou 4 variétés identiques. Les autres sont toutes des variétés différentes. J'ai des Black Ruffle, des Green Zebra, des Sun Gold, des Canabec, des Plours, des Mémés de Beauce. Bref, j'en ai beaucoup. Des Savignac. Quelques-unes que j'ai déjà, qui sont régulièrement au jardin, que j'aime beaucoup, dont la Savignac et la Plourde. Puis beaucoup de nouveautés que j'essaie. On a déjà commencé depuis un bon bout de temps à manger radis, laitue, épinards, oignons verts. Oui, ça c'est ce qu'on mange depuis déjà quelques semaines. Sinon, j'ai planté aussi des fleurs. Je m'occupe des plates-bandes, des poules. Et depuis une semaine, Alain, mon conjoint, a réalisé son rêve de petit garçon. Il est devenu propriétaire d'une ruche d'abeilles qui est installée pas très loin d'ici, sur le terrain. Ça aussi, je vais insérer quelques petits bouts de film derrière après, à la suite, pour vous montrer ça. Donc, une ruche. C'est une première expérience pour lui, mais il s'est renseigné tout l'hiver. Il a lu, il a étudié, il a suivi des cours en ligne sur la gestion d'une ruche, des abeilles, le miel, etc. Je pense qu'il n'y a pratiquement pas de secret pour lui, mais... Donc, on a reçu les ruches, une nuque, ça s'appelle comme ça, un bébé ruche, une nuque, avec entre 8 et 10 000 abeilles, une reine, tout ce qu'il faut pour bien démarrer. On a installé ça à l'endroit prévu. Tout allait bien. Ça fait 10 jours aujourd'hui qu'on a la ruche. Et ce matin, Alain m'appelle. Manon, viens voir, viens voir. Je sors dehors, je regarde. Les abeilles étaient en train d'essaimer. Alors là, ça faisait une grosse boule. Puis là, c'était un son là, vraiment, vraiment fort. Bzzz, ça formait un gros nuage, une grosse boule. Puis là, ils sont montés dans une branche, dans un saule qui est juste au-dessus, dans la petite forêt, où est-ce qu'elle se trouve. Puis là, ben, la ruche a essaimé. Ce qui veut dire que là, on essaie de connaître la raison. Parce que pour le moment, aucune inspection de la ruche n'a été faite puisqu'on venait de la recevoir. Et puis... on fait affaire avec les artisans de la ruche qui avaient prévu une première visite ce vendredi. Et avant la première visite,
on avait bien comme indication, c'est pas nécessaire d'ouvrir la ruche, d'inspecter. On les laisse tranquilles le temps qu'elles s'acclimatent. Elles ont du boulot à faire. Elles doivent construire des alvéoles, blablabla. On a bien respecté tout ça. On n'a pas ouvert la ruche. Mais ce matin, je dirais les deux... la moitié, si c'est pas les deux tiers, ont essaimé. Alors, on a vu le gros nuage, puis là, il est allé s'accrocher au-dessus de la ruche sur une grosse branche, à la croisée d'une branche, environ 30 pieds dans les airs, donc c'est pas possible de récupérer là, de façon sécuritaire. Et là, ils sont encore là, puis je surveille parce que elle est allée jouer au golf, mais moi, j'aimerais bien les voir partir quand elles vont partir, décider. Là. Il paraît que c'est une question de secondes. Là. On voit une espèce de grosse boule, puis c'est parti, ils s'en vont s'installer ailleurs. Mais il en reste, ceci dit, il en reste là, dans la ruche actuelle. Et lors de la première inspection, avec la personne responsable des artisans de la ruche, ben, on va regarder pour essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait expliquer cet essaimage qui est très rare dans une jeune ruche. Habituellement, ça arrive quand il y a une surpopulation, quand la reine est trop vieille, quand il y a de la maladie. Mais là, pour le moment, c'est flambant neuf. La reine était censée être jeune. Surpopulation, ben, il y avait l'espace prévu, mais on penche un peu vers ça. Alain les a tellement traités aux petits oignons, ces abeilles, que je pense qu'il y a eu une surpopulation en peu de jours. Bref, on en saura plus vendredi. Je vais essayer de filmer ça aussi, quand on va ouvrir la ruche. On comprend, quand on a des abeilles, que les abeilles, là, ils n'en ont rien à faire de vous, là. À moins de les agresser, là, sinon, elles font ce qu'elles ont à faire, elles travaillent, puis elles ne cherchent pas à vous piquer. Contrairement à une guêpe, c'est plus malin, puis elle va vous piquer plus rapidement, plus facilement pour un peu n'importe quoi. Mais pas les abeilles. Bref, je vais quand même assez proche, puis ça va bien. Moi, je me suis pas fait piquer, puis pourtant, ça vole autour. Mais lors de l'inspection, quand on va ouvrir la ruche, là, je vais mettre l'avis complet, puis parce que j'aimerais ça filmer. Voilà, donc c'est ce qu'on a vécu de plus gros cette semaine, l'arrivée des abeilles. Et leur essaimage, surtout, c'est assez impressionnant. Je vais essayer de vous... Ils sont encore là. Puis je vais être à l'affût. Je vais aller tricoter dans la balançoire qui fait face à l'essaim. Puis je vais essayer de les prendre en flagrant délit d'essaimage quand elles vont s'envoler pour partir ailleurs. Ben voilà, c'est mon blabla pour cette semaine. Et merci beaucoup d'être passé me voir encore une fois. Comme d'habitude, si vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez laisser ici, là, en dessous de la vidéo, là, il y a un endroit pour vos commentaires, juste si ça vous tente. Et puis, ben merci encore une fois. Je vous mets des petites vidéos à la fin, là, de ce que je vais pouvoir retrouver qui pourrait peut-être vous intéresser. Et à bientôt. Bye bye. Bon, cette fois, je vous amène dans le potager. Ça, c'est sur le côté de la maison. Un petit tour rapide. J'ai 2 bacs de 4 pieds de large par 8. Oh, vous voyez de la laitue, des oignons verts, quelques plants de tomates, du broccolini que j'essaye cette année, qui est dans le milieu. Cocon au bout qui a bien de la misère, il y a eu froid. Je pense que je vais en ressemer d'autres. Puis à droite, ben, c'est l'ail qui avance bien. Des petites fleurs que j'ai mis dans des petits paniers. Attirer les petits insectes, les bons. Encore mon plant de courge là, dans le fond, il y a eu froid, j'en ai replanté d'autres. De la roquette, des oignons verts, du chou kale et mes tomates que j'ai installées encore une fois sur fil. J'ai hâte d'essayer ça, voir comment ça va aller. C'est très simple, là. Alain a construit une structure, puis on a passé des ficelles, puis j'attache chaque pied de tomate à une ficelle jusqu'en haut, puis je vais essayer de faire tourner le plan autour de la ficelle au fur et à mesure qu'elles vont pousser. Puis voilà, ça c'est ma décoction de rhubarbe, pucerons et autres trucs. J'ai des petits pois mange-tout ici, le long de la palissade. Ils sont tout gênés comparés aux autres à côté qui sont beaucoup plus gros.